Salut mec, donc ça y est, cette année je vais me mettre à la vidéo 360 parce que je suis un grand fan de la réalité virtuelle. Ça fait depuis les années 1996 quand j'ai testé ça au Canada. Je me suis dit mais putain c'est une tuerie en 96. Bon je sais je suis un vieux con, mais bon ça fait vraiment 25 ans que j'attends ça. Donc j'attendais d'avoir déjà une bonne qualité au niveau du masque, que ce soit pas cher, que les ordinateurs portables puissent faire de la réalité virtuelle. Parce que moi je suis pas du tout jeu vidéo. Je déteste ça, mais alors si un jour tu as l'occasion d'essayer, va dans un centre VR. Une fois que tu mets le casque, tu es carrément dans le jeu, c'est vraiment hallucinant. Ça peut vite devenir une drogue. Enfin bref, donc je voulais tester la vidéo 360 parce que je me dis putain mais ce serait cool de faire des clips en VR, tu vois. Si t'as le casque, tu peux regarder avec un casque. Si t'as pas le casque, t'as les trucs tu sais en carton ou les trucs en plastique qui coûtent 10 euros où tu peux mettre ton téléphone. Et sinon, si t'as rien, tu vois, avec ton téléphone, tu peux regarder comme ça. Donc ça doit être génial, tu vois, tu mets la caméra en plein milieu d'une pièce et t'as tout le groupe qui joue autour, tu vois. Tu regardes le guitariste, le batteur, le chanteur, tu regardes où tu veux, c'est canon. Et si t'as le casque, tu vois, t'es vraiment dans la vidéo. J'ai regardé un film, ça s'appelle de Robert Rodriguez, ça s'appelle The Limit, je crois. Et bon, c'est pas en 360, c'est en 180. Et puis tu sais, derrière, t'as des places de cinéma comme si t'étais au cinéma. Mais t'es à fond dans le jeu. C'est avec Michel Rodriguez. Et en fait, tu suis Michel pendant une demi-heure. Mais ça part dans tous les sens. Ça tire. Après, tu te retrouves dans un avion. Tu sautes en parachute. Je vais te dire franchement, moi je suis malade à crever en bateau, en avion, enfin partout. Et une fois que t'es dedans, franchement, j'ai dû l'enlever 3 fois le casque pour regarder le film en entier parce que t'es dans l'avion, tu sautes, ouah, tu regardes dans tous les sens, t'enlèves le casque. Mais franchement, t'es dedans à fond. Et en école de cinéma, c'est vrai qu'on a parlé justement de ces nouvelles technologies et que ça commençait à arriver et qu'il y avait des films qui étaient tournés sur YouTube. T'as des courts-métrages qui sont aussi tournés comme ça. Enfin bref, ça faisait vraiment pas mal de temps que j'attends ça et donc je vais tester ça. Donc, je suis parti sur une caméra. Bon, c'est pareil, si tu veux une bonne caméra, c'est 10 000, 15 000 euros pour dire d'avoir une super qualité. Bon, c'est le truc qui est un peu chiant, c'est que j'ai dû partir sur une caméra bon, qui a la meilleure qualité pour, on va dire, 500 euros. Il y avait l'Insta 360 One X, il y avait la GoPro Fusion et la GoPro Max sur lesquelles, tu vois, j'hésitais. Les trois, elles tournent en 5,7K. Et là, en décembre 2019, ils ont sorti la Kandao 8K. Donc je me suis dit, je vais partir sur ça parce qu'elle fait de la 8K. Et en plus, niveau colorimétrie, c'est une 10 bits. Donc quand tu mets les trois caméras à côté, niveau couleur, c'est beaucoup plus réaliste sur cette caméra-là. Et en plus, elle fait de la 4K à 120 fps. Donc tu vois, 4K 120 fps, t'es obligé de passer sur des caméras ciné, tu vois, pour avoir ça. Il y a la Zcam E2 qui fait du 120 fps, c'est genre 2000 euros, tu vois, c'est la moins chère des caméras. Bon, et bien sûr, dans les smartphones, tu peux le faire, mais bon, c'est encore une autre qualité. Enfin bref, le problème, c'est que contrairement à Insta et à GoPro, qu'ils ont une application où tu peux monter directement dedans, faire les Little Planet, les boulettes, enfin tous les trucs comme ça. Et franchement, ça c'est génial quoi. Tu tournes ta vidéo, tu la montes sur ton téléphone, tu la mets en ligne. Ça c'est canon. Par contre, sur cette caméra-là, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça que j'hésitais encore à partir avec la 360 parce que tu vois, quand tu mets ton fichier dans Adobe, tu peux pas faire le montage en 360 comme dans les applications, c'est impossible. En plus là, je fais des exports, la qualité elle est pourrie. Donc c'est pour ça que je pars sur une caméra comme ça, c'est vraiment pour apprendre. Je m'en fous un peu de la qualité, c'est pour apprendre et commencer à faire des tests, tu vois. S'il y a des groupes qui veulent tester, je vais pouvoir tester ça avec eux et voir ce que ça donne. Parce que là j'ai fait un petit test de 10 secondes. Je te sors la vidéo en qualité optimale, elle fait 8 gigas la vidéo. Donc tu te dis pour 10 secondes, alors t'imagines tu fais un clip de 5 minutes. Ah putain c'est... Donc il faut vraiment que j'apprenne sur ça, donc c'est pour ça cette année je vais apprendre voilà, sur cette caméra. Et en même temps je vais faire plein de vidéos, tout ça, et ça va t'aider si un jour tu veux te lancer dans la 360. Bah franchement, prends une GoPro Fusion, c'est une super qualité, elle est canon. Ou l'Insta 360 One X.
neuve, elle est à 300 euros. Donc d'occasion, tu peux la trouver dans les 200, 250 euros. Donc pour te faire à la 360, c'est cool, tu vois, tu peux faire un montage. Le truc qui est bien, c'est que tu vois, tu tiens ta caméra et après tu choisis où tu fais ton cadre. Donc ça, c'est canon, tu vois, t'as pas besoin sur le tournage de dire, bon, bah, comment je vais mettre ma caméra, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Le truc, tu vois, que j'ai envie aussi d'apprendre, c'est ça, c'est pouvoir gérer les lumières. Tu vois, si tu fais un genre de court-métrage ou un film, j'en sais rien, gérer à mettre ta caméra pour qu'on la voit pas, parce qu'en plus dessus, il y a un stick, ça s'appelle invisible. Donc, ce qui fait que tu le tiens comme ça dans ta poche, on le voit pas, et c'est comme si que la caméra, tu vois, elle te suivait. Tu peux faire des plans style comme si qu'un drone te suit. Enfin, tu peux faire quand même pas mal de choses, mais bon, la qualité, elle est pas encore super exceptionnelle, donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, après, pour regarder sur un téléphone, je pense que ça doit aller. C'est plus après, tu vois, quand tu regardes avec le casque, pour l'instant, j'ai regardé, c'est pas encore génial. Enfin bref, de toute façon, à mon avis, il faut que je trouve les bons logiciels, les bons pour encoder pareil. Après, peut-être que, tu vois, si je prends le fichier de la QCam 8K et que je le mets dans GoPro, peut-être que ça va marcher, j'en sais rien. Mais j'ai un doute parce que la GoPro c'est du 5,7K, elle c'est du 8K, ça doit être certainement des formats différents, donc ça m'étonnerait que ça marche. Mais bon, après j'espère que QCam ils feront un logiciel comme toutes ces caméras pour qu'on puisse monter et mettre directement sur le net. Bon, après tu as toujours des trucs dans l'application qui sont marrantes, mais bon, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Donc voilà, je vais faire tous des tests avec la caméra, comme ça tu vas voir un peu comment ça se passe, et puis après ben, on verra si après je pars sur un modèle beaucoup mieux, ou même après à la limite, de toute façon, si tu dois faire un truc professionnel, ben, la caméra 360, tu la loues. Donc voilà, bon allez, je ferai certainement une vidéo avec tous les réglages, tout ça, pour te faire voir un peu tout ce qu'on peut faire avec, et surtout j'ai eu pas mal de problèmes bien sûr pour la brancher. Au début, elle se connectait pas à la Wi-Fi, elle se connectait pas à mon téléphone, que des merdes. Et heureusement, je l'ai pas acheté en Chine pour une fois, je l'ai acheté en France. Les mecs, ils ont su m'aider parce que sinon, j'étais foutu quoi. Puis c'est pareil, au début, elle sortait pas des fichiers 8K, elle les sortait qu'en 4K. Enfin, j'ai eu pas mal de merde, mais je savais très bien qu'en me lançant dans la réalité virtuelle que j'allais avoir pas mal de soucis parce que bah déjà, il y a pas grand monde qui le fait. Donc automatiquement, il n'y a pas beaucoup de tutos, il n'y a personne qui explique. Donc c'est à toi de te démerder par toi-même. Et ça va être vraiment chiant. Mais bon, bref. Bon, allez, à la prochaine. Salut.